Ouais, bonjour les amis. Alors, on retrouve notre évangile de Jean, cette fois-ci au chapitre 5. Et en fait, ce chapitre 5 va se développer sur 3 journées entre nous. Donc aujourd'hui, nous aurons l'explication d'un miracle, si on veut bien. Demain, le développement que va en donner Jean, Jésus, mais lu par Jean. Et puis dans le troisième partie du triptyque, ce sera le témoignage que l'on peut donner à la parole de Jésus. Donc, c'est une histoire qui, voilà, dans l'évangile de Jean, prend un chapitre entier, ce qui prouve une certaine importance du message. Après cela, et à l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, il existe à Jérusalem, près de la porte des brebis, une piscine qui s'appelle en hébreu Bethsata. Elle possède 5 portiques, 3 sous lesquels gisait une foule de malades, d'aveugles, de boiteux et d'impotents. Il y avait là un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps déjà, il lui dit « Mais veux-tu guérir ?» Alors l'infirme lui répond « Mais Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau commence à s'agiter. Et le temps d'y aller, un autre descend avant moi. » Alors Jésus lui dit « Écoute, lève-toi, prends ton grabat et marche. » Aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son grabat, il marchait. Or, ce jour-là était un jour du sabbat. Aussi les Juifs dirent à celui qui venait d'être guéri, « Mais dis donc, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton grabat. » Alors celui-ci leur répliqua, « Mais écoutez, celui qui m'a rendu la santé, c'est lui qui m'a dit, prends ton grabat et marche. » Ils l'interrogèrent, « Mais qui est cet homme qui t'a dit, prends ton grabat et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus s'était éloigné de la foule qui se trouvait en ce lieu. Mais plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit « Tiens, te voilà bien portant, alors ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive pire encore. » Et l'homme alla raconter aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Dès lors, les Juifs s'en prirent à Jésus, qui avait fait cela un jour de sabbat. Et voilà. Voilà la guérison du paralytique à la piscine. Alors, des guérisons de paralysés, on en voit à peu près dans tous les évangiles. On se souvient de l'évangile de Marc, entre autres au chapitre 2. Vous savez, ce sont les 4 copains du paralysé qui passent par le toit de la maison, tellement il y a de monde, ils n'arrivent pas à passer par la porte. On le descend et la phrase prononcée par Jésus est à peu près la même, « Lève-toi et marche ». D'accord ? Donc, on peut quasiment dire que cette guérison de paralysé est presque un classique des évangiles. Le passage, donc, par contre, vous voyez que le passage chez Jean va être un peu plus long que chez les autres, puisqu'il va s'étendre sur un chapitre entier. Et donc, très clairement, Jean insiste sur le sens et sur les conclusions que nous, lecteurs, pouvons tirer de cette guérison. Alors, concernant la guérison qui est aujourd'hui, très clairement, alors, c'est assez amusant parce que dans ce chapitre, dans ce passage, vous voyez que tout va par Dieu. Alors, par deux, pardon. Par Dieu aussi, mais par deux. Par deux. Pourquoi ? On voit bien. Dans ce texte, il y a 2 sujets. D'une part, c'est la guérison. D'autre part, la controverse avec les Juifs. Mais on voit bien aussi qu'il y a 2 endroits. Il y a ce qui se passe à la piscine, il y a ce qui se passe au temple. Il y a 2 bons hommes. Il y a le malade qui est couché et le malade qui est guéri. Et puis très clairement, il y a aussi, en tout cas pour les Juifs, il y a 2 franchissements de lignes, si je puis appeler ça comme ça. C'est-à-dire, d'une part, le paralysé guéri qui marche avec son grabat, donc qui porte son grabat, et donc là les Juifs lui disent « Ah, tu peux rien porter le jour du sabbat. » Bon. Et puis la deuxième chose, c'est qu'ensuite, il va y avoir le franchissement de ligne fait par Jésus qui a guéri cet homme le jour du sabbat. Et donc, une fois de plus, les Juifs vont tomber
dessus avec cette histoire-là. Alors, miracle ou guérison. Évidemment. Ce qui est certain, c'est que l'homme est malade, et il est malade depuis longtemps. On nous dit 38 ans. Alors pourquoi 38 ans? Je vous dis déjà, c'est parce que c'est dans le Deutéronome, au chapitre 2. C'est le temps qu'il aura fallu au peuple juif pour aller d'un point, dont je ne me souviens plus, jusqu'aux gorges de Zéred. Et donc, typiquement, quand on dit 38 ans, c'est une éternité. Voilà, c'est le temps des Juifs dans le désert, vous voyez. Donc, on est quand même dans une durée de temps qui est longue, qui fait penser que, vu l'espérance de vie au temps de Jésus, on peut presque se dire que ce paralysé était paralysé de naissance. Paralysé de naissance, après, on peut se demander, voilà, vous savez qu'à l'époque de Jésus, on tentait un peu de faire le lien entre la maladie ou le handicap et le péché, et là, dans ce cas-là, si le pauvre type est comme ça depuis 48 ans, probablement il s'agit plutôt du péché des parents que du péché de lui-même. Ça, c'est un autre sujet. Mais ceci étant, il y a, et c'est le point central du passage, en fait, c'est ce commentaire un peu compliqué qu'on trouve presque à la fin. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit « Te voilà bien portant, ne pêche plus. » Ah! Qu'est-ce que ça vient foutre ici? Parce que s'il y en a un qui s'est battu depuis le début pour tenter de démontrer que c'était complètement une erreur de faire ce lien entre la maladie, encore une fois la maladie, le handicap, mais aussi parfois les troubles psychiques du démon, donc c'est sûrement Jésus qui a toujours dit « Attention, ça n'a rien à voir avec les péchés, ça n'a rien à voir avec le péché. » La malade, personne n'est pas malade à cause du péché, ni d'elle, ni de ses parents, ni je ne sais pas quoi. Ça n'a rien à voir. D'accord? Donc c'est sûrement pas Jésus qui a... voilà. Alors nous, évidemment, on réagit quand on lit ça. Hein. On se dit « c'est marrant, s'il dit ça, il le voit, il est malade, il le guérit. Et puis il le retrouve le lendemain. Dans le temple, il est vertical, il va mieux. Il lui dit « Ah, tu vas mieux, mais alors ne pêche plus. » Nous, dans notre logique du 21e siècle, on dit « Il ne pêche plus, ça veut dire que... » Il pense que s'il était malade, c'est parce qu'il avait péché. Bon, il n'y a rien de tout ça dans le texte. Il n'y a rien de tout ça dans le texte. Alors, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve une autre explication pour comprendre comment ça marche. On pourrait aussi penser que Jésus considère le péché comme étant une des spécificités de l'homme. D'ailleurs, ça reviendra assez souvent. Pour Jésus, la pire des maladies qui conduit à la mort, c'est l'absence de Dieu dans la vie de l'homme. Et donc, quelque part, une fois, bien que le paralysé est redevenu un homme normal, qui marche, le rappeler à l'ordre sur le péché ne paraît pas forcément idiot, surtout dans l'enceinte du temple, qui est quand même le sujet où il est. En tout cas, le lieu où, normalement, il était plus facile de retrouver Dieu. Donc, on peut très bien penser qu'en effet, c'est un commentaire qui est par rapport au statut de pécheur de l'homme en général. Bon. Alors, une autre hypothèse, qui n'est pas forcément idiote, et qui est souvent reprise d'ailleurs par le pape François seulement. C'est de dire que le vrai péché de cet homme, c'est le découragement. Pourquoi? Parce qu'écoutez, s'il y a 48 ans qu'il est paralysé, on ne sait pas depuis combien de temps il est au bord de la piscine, c'est quand même bien bizarre qu'il n'y ait pas eu quelqu'un pour l'aider à se plonger dans la piscine au moment où il y avait les remous. Bon, et donc, probablement, c'est un autre problème que la paralysie, en fait. Son problème, c'est probablement c'est une personne qui est atteinte d'un trouble psychologique, qui est découragé, qui a baissé les bras, qui est triste, aujourd'hui qui est dans la dépression. Et on sait bien, parce qu'on a toujours des cas autour de nous, de personnes qui sont déprimées, qui sont cliniquement d'ailleurs déprimées, et à qui la dépression nerveuse fait que
en fait, ils ne prennent pas sur eux pour se soigner. On sait bien que, par du temps, c'est parce qu'il va y avoir des amis ou de la famille autour que ces gens vont se décider enfin à aller voir un médecin. Sinon, de même, et c'est le cas malheureusement de beaucoup de gens déprimés, ils vivent en fait dans une certaine dépression sans vraiment prendre de décision pour s'en sortir. Et là, il faut bien reconnaître que dans ce cas-là, effectivement, c'est pas bête que Jésus, qui voit maintenant l'homme debout, lui dise « Écoute, ok, maintenant, d'accord, prends sur toi et te laisse pas aller nouvellement à baisser les bras et à te retrouver où tu étais avant. » Voilà. Bon, le pape François, lui, parle souvent de cette... lui, il trouve ça que c'est différent. Lui, il trouve que dans notre époque, c'est plutôt le signe de Satan, cette histoire de dépression, de découragement, de tristesse. Bon, peut-être. Ça, c'était la deuxième hypothèse. Alors, en fait, il y a une troisième hypothèse qui me convainc plus, même si elle est un peu différente, on va dire. Et pour ça, il faut revenir en fait à l'analyse un petit peu historique de cette histoire de piscine. Alors cette piscine, en effet, c'est la piscine aujourd'hui qu'on appelle de Bethesda. En tout cas, ce qu'on visite aujourd'hui se trouve en effet aux côtés de ce qu'on appellerait la piscine de Bethesda. À l'époque, c'était une piscine qui était en dehors de l'enceinte de Jérusalem. Et pourquoi la porte des brebis ? Parce que, en fait, les animaux qui étaient appelés à être sacrifiés au temple passaient par cette porte-là. Et qu'est-ce qui se passe, en fait ? Et on trouve ça dans différents chapitres du Lévitique. Il était important que ces animaux soient nettoyés avant de rentrer dans l'enceinte du temple. Et c'était ce à quoi servaient ces piscines de Bethesda. Probablement en moins 200, moins 100 avant Jésus-Christ. Ce qui s'est passé, c'est que dans le temps, et on arrive là à une époque qu'on n'est pas très bien à même de fixer, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement si c'était déjà le cas au temps de Jésus, mais ce qui est sûr, c'est qu'au IIe siècle, ces piscines-là, elles étaient complètement dédiées à des traitements médicinaux, c'est-à-dire qu'on avait trouvé que probablement l'eau de la piscine avait un rôle médicinal positif, que c'était les cures de l'époque. Et donc, évidemment, on avait consacré ces piscines à un dieu, une divinité gréco-égyptienne qui s'appelait Sérapis. Bien. Et ce fameux Sérapis, on lui donne d'autres noms d'ailleurs en fonction des langues. Enfin, typiquement, c'est un dieu dont on peut aller voir, qui a eu pas mal de succès, qui est très lié en fait à des notions de médecine. Voilà. Et donc, on peut très bien imaginer que le paralysé était là pour se plonger dans l'eau, avec supposément des vertus médicinales, mais surtout, il faisait en fait demande au dieu Sérapis. Or, le dieu Sérapis, c'est typiquement un dieu païen. D'accord. Et donc, ce que Jésus lui reproche, c'est de s'être trompé de Dieu. Et c'est ça le péché qui est derrière l'histoire. Jésus, quand il revoit le type dans le temple, il lui dit « Attention, que je ne te vois plus là-bas. Parce que si tu attends qu'effectivement ça soit le dieu Sérapis, ou un autre quelconque, qui te guérisse, tu vas attendre longtemps. » Et là, on se rend bien compte que... Alors là, évidemment, ça expliquerait l'histoire des bouillonnements, parce que globalement, on serait dans un système de mécanique de gaz, comme on a dans un certain nombre, de bassines qui sentent le soufre, dans des lieux qui sont proches éventuellement des volcans, ou des histoires de pression parfois qui font qu'il y a des gaz, et donc il y a un
un bouillonnement qui se fait à période régulière. Et puis donc, voilà, on peut imaginer qu'en effet, oui. Ah, il faut être plongé exactement quand ça bouillonne. Oui, en effet. Mais c'est dans le cadre, en fait, on est d'accord, de la magie noire, un peu, de la médecine plus qu'alternative. Alors, et c'est ça, en fait, qui est en cause. Et c'est ce qui fait que, voilà, Jésus, en fait, il soigne le type, il lui dit, ça suffit, prends sur toi, lève-toi et marche. Et lui dit d'une façon suffisamment sèche pour qu'effectivement, le gars, oui, ça, c'est bouge. Mais ce qui est en cause, c'est ça. Il ne faut pas se tromper dans le choix de Dieu. Alors, quand on reprend les passages équivalents chez Marc, vous vous souvenez que, vous vous souvenez ou vous vous souvenez pas, mais Jésus dit aux gens qui sont là, qu'est-ce qui est plus facile, de pardonner les péchés ou de dire à un paralysé de se lever et marche. Et là, il dit au paralysé, vas-y, lève-toi et marche. Et tout le monde reste baba. Et tout le monde dit, si ce type-là, il est capable de faire marcher un paralysé, alors, effectivement, il doit être capable de pardonner les péchés. Vous voyez qu'ici, on ne parle pas du tout. Du tout. Du pardon. Ce que fait Jésus, et on le verra encore mieux demain, c'est pas tellement qu'il guérit, parce que là, de guérison, on ne sait pas en fait à la fin. À la fin, Jésus n'a pas touché le type. D'ailleurs, ce paralysé, il n'a même pas touché l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Y a-t-il une guérison? On ne sait pas. On ne sait pas. Mais ce qui est certain, une fois de plus, c'est, voilà, il l'a guéri et il lui a surtout donné la vie. C'est ça, parce que c'est vrai que être condamné à être paralysé depuis 48 ans, c'est pas une vie, comme on dit dans notre vocabulaire. Mais donc, typiquement, Jésus, lui, est venu pour nous sauver. Souvenez-vous, ça, c'est du Jean. Jésus n'est pas venu pour juger le monde, il est venu pour sauver le monde. Et c'est ce qu'il va nous expliquer demain. Voilà, à demain.